c'est osé. Hein. C'est osé. Le rat malicieux. Pique et banger. Ok, bah les amis, nous sommes partis. Des bons dégâts de Luffy là du côté droit. On s'en va, on s'en va. On voyait Kaiodog avancer beaucoup trop vite, trop bien. On a retouché, empêché le heal de Luffy. Et Firecrow, il doit bosser là. Hein. Il doit bosser, Firecrow, vraiment. Et l'ulti plein mid. Ça doit être but. Ça doit à tout prix être but pour les Loud. Sur le tir. Passe. Non, même pas besoin. Ils ont le temps, ils ont le temps. Pas besoin. Firecrow. Oh là 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 là. Non, bah ouais, pas besoin. Ils s'en fait peur, ils s'en fait peur. Et RBM, ça y est, il a l'ulti. C'est pas du tout la même chose une fois qu'il a l'ulti. La bonne réponse de Edinho avec cette ulti de Jackie. Normalement, dans toutes les games, hein, Loud est censé faire la différence tôt. Parce que tant qu'il n'y a pas d'ultimo, franchement, ils sont bien. Quand ils commencent à cycler, ça va être. Et pareil, hein, ils ont besoin d'ulti Finks, ils ont besoin d'ulti Juju. Très ulti dépendant sur leur lit. Ouais, attends. Non, ça va. Il va respecter un petit peu RBM. Et je me disais, il avait pas la forme. Il avait pas son ulti, il était que en rat. Il y avait un monde où il voulait vraiment faire un tout droit dessus. Avec Zeus qui te spawn le stun. Et ça suffira pas. Ça suffira pas. Pas loin. 164 HP. Et il y a charge de Edinho. On peut commencer à travailler ulti Barley. Ça peut commencer à faire mal. Mais il le met de très très loin, il le met de trop loin. Très bonne réaction de la part de RBM. On s'en sort côté Edinho, mais on a tout waste là-dessus. Hyper charge ulti Barley qui peut faire la différence également. Il met beaucoup de dégâts, il repousse tout le monde, mais il prend pas de kill. Et RBM qui bosse un côté gauche. Oh, les dégâts qu'il met. Edinho qui va aller le chercher. 48 secondes à tenir pour Loud pour aller chercher cette première game du troisième set. Le ballon dans le coin. Oh, ils sont bien. Ouais, ils sont bien. Ils vont patienter. Petit emote pour taunt un petit peu naturellement. Ok. Du 1 pour 1 là-dessus. Du 2 pour 1. Du 3, j'avais pas vu. Du 3 pour 0. Je croyais qu'il était tombé ce rat. Mais pas du tout. RBM Quoi? Il a pas pu. Ça se joue à rien. Hyper charge ulti de Chester derrière en réponse. Et on devrait conserver ce score. Hein. Maintenant, le vrai danger, c'était il y a 10 secondes. Maintenant qu'il en reste 15, ça devrait le... Oh, il a tenté... Oh, alors s'il met ça, mais je me mets tout nu. Hein. Il a tenté autopass, gadget, TP. Oh, si ça passe. Mais il n'y avait que ça à faire dans tous les cas. Première game pour les Loud. Ah, ok, bien joué. Ils ont de but. Non, mais caméra éteinte. Avec RBM qui prend déjà un kill et qui a déjà le super. Donc c'est totalement différent par rapport à... Il a tenté de se projeter sur Firecrow, mais c'est pas si mal parce que même s'il va pas chercher le Barley, il prend quand même il participe au second kill. Et c'est pas du tout le même early. Vont-ils le tenter? Ils sont en 2,5 V1. RBM la passe sur Luffy, compliqué. Il a remis sur RBM le 1-2, l'ulti. Et RBM pour récupérer le ballon. L'ulti peut-être, il rentrera pas dans ses cages. Incroyable. Il y a une... Soit il y a une passe qui a été trop lente, soit une remise. Il y avait moyen, je pense. Ils ont perdu un peu de temps dans le 1-2. Un peu dommage. Mais bonne défense de la part des Loud. Ouais, totalement. Il pouvait rentrer aussi, hein, je pense. Sans faire la passe peut-être. En fait, il avait peur de l'ulti Jackie, mais il pouvait pas savoir quoi. C'était un pari. Et attention parce qu'on vient défendre en haut, mais il y a personne qui défend le Barley. J'allais dire, pour moi, Caillou, il devait complètement ignorer RBM. Il y avait un monde, hein. Et je sais pas, voilà, quand on est tranquillement assis là, à les regarder jouer, on se dit qu'il y avait peut-être moyen. Mais bon, là, ils sont en mode hyper tryhard. Et ils vont pas tenter ce genre de move. Et attention, Edinho qui part de loin, peut-être, mais RBM qui va tenter de s'échapper pour aller chercher un bump plus un kill sur Firecrow, mettre des bons dégâts sur Edinho. La zone qui est partie, bien joué, double kill du côté des Tribes. Est-ce que cette fois-ci on peut essayer d'aller chercher la différence? Le stun qui a été tenté, je crois qu'il ne passera pas, ou alors c'était une attaque principale. Non, c'était une attaque principale du premier coup, autant pour moi. Et pour l'instant, ce ballon, on n'arrive pas à le concrétiser côté Tribe, mais c'est bien mieux en tout cas ce qui est proposé par rapport à la game numéro 1. Ouais. Par contre, est-ce qu'on veut pas essayer de marquer avant l'overtime côté Loud? Après, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Et peut-être mettre une hyper charge Barley avant cette overtime. Attention, Gréry qui arrive, Firecrow qui est one-shotable. Ouais, il va tomber. Pareil, Edinho, il essaye de temporiser le ballon par 2 fois, mais cette fois-ci on devrait pouvoir la mettre au fond. La passe sur RBM, cette fois-ci il n'y aura pas de trolling devant les cages.
pour l'Amérique du Nord, 1-0 à 24 secondes de la fin. Mais il y a hypercharge Jackie, hypercharge Barley. On peut comeback, ils ont pas le choix, ils ont 20 secondes, c'est maintenant. Il y a ce push à venir avec l'hypercharge également de Chester pour Kyodog. Et Dino qui vient flanquer côté gauche, peut-être la passe qui a été réalisée. L'ulti de Finks en défense, intervention de RBM peut-être pour gérer Kaio, c'est bien joué. Et Dino tout seul, et Dino encore, et Dino peut-être. Et Dino, sur la ligne, le ballon. Oh là là, qui reste devant la ligne avec Grigri. Ça passe pour Tribe, un partout. Ils sont sauvés parce que l'ulti hyperchargé du Grey a mis 3 minutes pour redescendre là dans l'ulti de Finks. Pour l'instant, qui va remporter le second set. Ouais, totalement. C'était bien joué des Tribes parce que vraiment Firecrow il avait son hypercharge depuis vraiment longtemps et il n'a pas pu récupérer l'ulti avant la dernière seconde de game. Et Dino qui essaie de se projeter côté droit avec son gadget, peut-être la défense de RBM qui vient le bump, c'est bien joué. Maintenant qu'on peut contrôler la distance du super, ce qu'on pouvait pas faire avant sur Mo. C'est bien mieux, tout comme Oli également. On n'est plus obligé de l'avoir à max range, on peut le contrôler et avoir la distance qu'on veut sur le super. Plutôt sympa. Ce que Bull devrait avoir d'ailleurs, et ce que beaucoup réclament pour les fans de Bull notamment. Parce que lui c'est un gadget pour s'arrêter dans sa course, alors que les autres c'est simplement gérer avec le doigt, avec le super, l'intervention peut-être de 7 mots pour chercher Firecrow à l'opposé, c'est compliqué, il va finir par tomber. Ouais, bien maîtrisé, gadget de heal du côté de Firecrow, 245 HP, ceci dit côté Kyodog, Gris qui va être géré, double tap sur Firecrow, on n'en parle plus, on est en 3v2, même si on est assez low, de double kill. Est-ce qu'on aura le temps côté Edinho? Est-ce qu'on aura le temps? On joue bien la tempo, on joue très bien la tempo, le fil, il a tenté un move de fou furieux là. Oh, c'est remis à Kyodog, il a plus de balles, il dégage le ballon, le stun qui arrive au bon moment, il prend le kill. Oh, il a de la réussite sur ce stun là qui arrive au bon moment. Mais ça fait partie de Chester. Il y a une part d'aléatoire dans ce brawler évidemment. Ouais, c'est ça. Effectivement, ça repart de plus belle. L'ulti défensif côté Firecrow. Temporiser Zeus le plus possible. Nouveau gadget de heal. On est en train de faire un boulot. On est en train de les cook là côté Tribe, j'ai l'impression. On est en train de mettre l'auto, on a réussi à prendre un, qu'est-ce qu'on peut essayer de tenter quelque chose, mais Edinho, on veut le ballon, mais on peut pas aller le chercher à cette Jackie au centre de l'attention, on va plutôt aller chercher un super mot pour aller trouver Kaio, ça ne passera pas malgré les 2 kills de prix, on va respawn tranquillement pour les loud. Allez, super poison qui a été le loupé côté Kyodog. On a hypercharge, Edinho, le gris qui a été géré, donc on rejoue en 3v3, gadget agressif de Luffy pour remettre un maximum de tapes, et on va enfin le gérer. Et ils maîtrisent tellement bien la game les Tribes là. Ouais, tellement bien. Les Loud défendent très bien l'ulti de Finks qui permet à Luffy de régénérer tranquillement, d'éviter ses balles. Qui va avoir l'avantage en late game, sachant qu'il y a un hypercharge de Chester mais sans super pour l'instant qui est présent, un hypercharge de Jackie mais sans super également. Il va le claquer dès maintenant, il doit pas être si loin de l'avoir, il essaye de dodge la TP in de Luffy, peut-être le gris qui a été envoyé côté de Zeus, on est sur le point de passer en 3 contre 2, peut-être Kaio, il va falloir claquer cette hypercharge ulti en défense, il n'a pas d'autre choix, ça va être envoyé sur Luffy, ça n'a pas du tout connecté et de l'autre côté on vient se projeter côté RBM pour aller chercher ce balai, mais ce ballon n'est toujours pas touché par les mains des Tribes. Edinho le respawn, il est au centre de l'attention, Luffy peut tenter un tir ulti, bien sûr le champ est ouvert, tir ulti, non c'est raté, c'est sur le poteau, c'est pas possible, il avait 10 minutes pour tirer, il s'est précipité, il a trouvé le montant, il reste encore 30 secondes, c'est pas terminé, il faut rester lucide, la TP back de la part de Luffy, on vient réussir à prendre un nouveau kill, on respawn tranquillement du côté des Loud, le spray qui est parti, RBM qui repart dans la mine avec son super peut-être, Edinho qui essaie toujours de dégager ce ballon, c'est compliqué là pour les Brésiliens, ils sont sur un fil Firecrow peut-être, cette fois-ci il va tomber sans dégager le ballon, RBM qui a ce ballon dans les mains, c'est Zeus qui les récupère et qui la met au fond, les Tribes l'emportent sur ce 3ème set et mènent 2-1.